Salut. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous devons être très prudents, très vigilants. Sinon, j'avoue que beaucoup d'entre nous vont mordre les doigts. Il y a des marabouts un peu partout, des féticheurs, des charlatans, qui sont été sélectionnés en Guinée pour faire des sacrifices et faire quelques travaux pour Mamadi Doumbouya. Je ne vais pas vous dire tout ici. Parce que là, les gens ne parlent que de ces bœufs à Sigiri. C'est ce que vous parlez. C'est ce dont vous connaissez. Il y a certaines choses plus graves, plus dangereuses que ça. Plus dangereuses que ça, je vous assure. Soyons très prudents. Parce que Mamadi Doumbouya, il ne veut pas aller. Il ne veut pas du tout. Vous savez, je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça ici. Ce n'est pas la première fois. Des gens enlèvent de n'importe quoi comme sacrifice. Vous avez vu cette vidéo qui a été virale. Comme quoi, à Sigiri sont en train de faire des prières, des sacrifices pour Mamadi Doumbouya pour son maintien au pouvoir. Mais ce que les gens oublient, Dieu est plus fort que tout ça. Dieu, c'est lui qui est au contrôle de tout. Allah ta le kanyi. Aliba-menke, wole kela. Dans le passé, on a vu des gens, ici, qui ont enlevé des sacrifices. Souvenez-vous ici, à un moment donné, chaque fois vous entendez, tel enfant n'est plus retrouvé, tel albinos n'est plus retrouvé, et on connaissait tout ça. C'était à cause de quoi? C'était pour le maintien au pouvoir de certaines personnes. Mais est-ce que ces gens-là sont restés là? J'ai dit non. Ils sont partis. Nous les êtres, nous avons nos différents calendriers, mais Allah, lui, il a le sien. Donc, vous devez comprendre que si vous voyez jusque-là, ces gens-là, ils refusent de nous montrer le chemin de sortir de cette transition, ce n'est pas fortuit. Si vous voyez Doumbouya qui a commencé la campagne un peu partout, à l'intérieur du pays, ce n'est pas gratuit. Si vous voyez les ministres qui se déplacent un peu partout, ce n'est pas gratuit. Ils ont laissé l'objectif. L'objectif, c'était d'évacuer les affaires courantes de l'administration et en même temps, nous organiser des élections libres et transparentes, céder le pouvoir aux hommes qui seront choisis par le peuple. Mais voilà, finalement, ce n'est pas ça son projet. Ce n'est vraiment pas ça. Doumbouya, lui, il a l'esprit ailleurs. C'est comment se maintenir parce que la situation est trop risquée pour lui. Mais il a cherché. Je vais développer ça dans une autre vidéo parce que je suis en train de finaliser une certaine enquête grâce à certaines personnes de bonne foi qui sont avec le CNRD là-bas. Dès qu'ils auraient tout, je viendrai vous étaler parce que la peur est là quelque part. Je vous dis, hein, mais je vais développer ça dans un autre sujet. Ce pays me fait pitié. Ce pays, vous avez vu la Guinée là. Vous voyez, actuellement, il commence à emporter certaines personnes. C'est pourquoi je vous ai dit en Guinée, prenez une chèvre, allez-y l'installer à Sékou Touréa. Je vous assure, beaucoup de gens vont adhérer. Ouais, ils vont adhérer. On dit que c'est cette chèvre-là qui est la présidente de la Guinée. Ou c'est ce mouton-là qui est le président de la Guinée. Ou c'est cette vache. J'avoue que vous allez voir certains Guinéens dire, ah ok, c'est Dieu qui nous a donné ça, on accepte. Ah, si Dieu a voulu que ce soit une vache qui nous dirige, mais acceptons tout ce que Dieu fait. C'est ça. Oh. Ils vont adhérer, ils vont obéir. Je vous assure. En fait, nous sommes dans un pays où je ne sais pas comment Dieu a fait l'esprit de certains. C'est très regrettable. J'ai eu à causer avec un Sénégalais.
ici, qui m'a dit que mon ami, j'ai été en Guinée. J'ai pris le véhicule pour aller en Guinée. Après la frontière, j'ai trouvé que votre pays est beau. La végétation, la nature. J'ai trouvé que votre pays est riche. Mais pourquoi vous, toujours il y a des problèmes chez vous? Pourquoi le développement n'est pas aussi? Parce que la Guinée pouvait être notre référence à tous. Tous les Africains de la sous-région. J'avais tellement honte de moi-même. Je suis rien. Je lui ai dit, mon frère, laisse tomber. Mon pays, c'est mon pays. Voilà, ton pays, c'est ton pays. Voilà. C'est cette vie qu'on a souhaitée. C'est comme disait Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal. Il a dit que si mon pays était la Guinée, avec toutes les richesses que nous connaissons, qui fleurissent dans ce pays, mon pays allait être l'Eldorado. La Guinée allait être parmi les pays les plus puissants du monde. Ce n'est même pas seulement de l'Afrique. Du monde. S'il dit, mais ce pays-là est riche. Cette terre-là est fertile. Mais regardez le Sénégal. Il n'y a rien presque. Sinon que comment on appelle, le sable et autres. Mais qui peut comparer, par exemple, la vie des Sénégalais aux Guinéens? Qui peut comparer la capitale, Dakar, et Conakry? Non, ce n'est pas comparable. Pourtant, nous, ce qu'on a comme sous-sol, ces autres-là n'ont pas ça. Ils ont des ressources humaines qualifiées. La Guinée aussi a des ressources humaines qualifiées. Mais la différence, c'est le patriotisme. La différence, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté morale et la malhonnêteté morale. La Guinée, tout ce qui est gauche, les gens aiment se diriger. Les citoyens, beaucoup, sont très faciles à manipuler. Comment ce pays peut avancer? Mais continuez vos sacrifices. Vous verrez le travail de Dieu avec des grands miracles. Souper. Avec des grands miracles. Dumbis, tu ne veux pas aller? Mon frère me tira d'une manière ou d'une autre. Wallahi diwa. Antatou.